Et ta news sur le Kazakhstan, elle est bien parce que ça permet de voir à quel point le Kazakhstan, ils encadrent bien le délire, tu vois. Bah, en fait, c'était pour dire que depuis que la Chine a interdit le minage la Chine, c'était le premier pays en termes d'exploitation du Bitcoin, d'accord? Ils ont interdit le truc. Ça a servi à la Russie, parce que la Russie, grâce à ça, bah, à tous les Elle pays a frontaliers récupéré. déjà de la Chine, Ouais, voilà. tous les pays frontaliers. Ils ont Le tous Kazakhstan, déménagé. il est devenu le deuxième, Ouais. par exemple. La Chine était le premier, les States deuxième. Bon, les States sont passés premiers. Derrière, le Kazakhstan, qui est frontalier avec la Chine, est passé deuxième. Mhm. La Russie, grâce à ça aussi, est passée troisième. Et ils se sont dit, bon, on va peut-être pas se passer de ce truc-là, machin. Du coup, ça a réétabli un petit peu les cartes. Ça a remélangé les cartes au niveau des gens qui produisaient du calcul pour Bitcoin. Et le truc, c'est que bah, le Kazakhstan, par exemple, qui est devenu le deuxième pays en termes de hash rate, et bah, ils encadrent le truc. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent que les gens qui produisent et qui font du minage Bitcoin, ils veulent que ce soit fait à partir d'énergie renouvelable. Ce qui ferait qu'ils seraient moins taxés. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend l'énergie publique, bah, lui, il est taxé plus cher qu'un mec qui prendrait, par exemple, l'énergie de surplus d'un barrage et qui s'en servirait pour miner du Bitcoin. Lui serait moins taxé. Donc voilà, il commence à faire des petites réglementations comme ça pour optimiser un petit peu le truc. Et je suppose que c'est ce qui viendra dans tous les pays à terme, hein. Et comme le dit Moïd, la Russie elle est en train de donner un cadre légal à tout ça. Ils s'aperçoivent que ça fait beaucoup, beaucoup quand même de minage chez eux. Donc voilà, à mon avis, ils vont adopter une loi telle que l'a fait le Kazakhstan dans Non, pas mais longtemps, quoi. en fait, si on comprend bien les choses, si on doit vraiment supposer même pourquoi en fait les choses se passent comme ça, c'est très simple. Les gars, ils avaient d'autres préoccupations que de se dire c'est quoi le Bitcoin. Est-ce que ouais, ils sont tous dit au début, vous savez quoi le Bitcoin, on en a rien à foutre. On va l'interdire. Laissez-nous tranquille avec ça. Sauf que au vu de l'ampleur que ça prend maintenant depuis quelques années et surtout depuis les derniers mois, les pays qui commencent à l'adopter comme monnaie officielle et les flux qu'il y a sur les exchanges, ils se sont réveillés, ils se sont dit mais c'est quand même une ressource phénoménale. Ça génère 1,5 énormément. milliard sur 5 ans pour le Kazakhstan. Non, mais ça, c'est que pour le Kazakhstan. Mais tu vois, ils se sont dit, mais les gars, on a déjà tout ça chez nous. On a rien, on a juste à donner un cadre légal et prendre notre part. Mais bah, on va le faire. C'est tout. C'est pour ça que la Russie, je pense qu'elle fait volte-face. Et surtout avec ce qui se passe avec les sanctions qu'il y a sur le pays. Le mec il se dit bah écoute les crypto-monnaies ça nous permet quand même de à un moment peut-être bypass les sanctions. Bon ils sont pas en train de réfléchir à ça juste pour bypass les sanctions comme ils le disent dans l'article. Ils ont raison. Ouais, ouais, mais je te rejoins parce que, regarde, autant, tu vois, la crypto, c'était décrié parce que justement, c'est pas green. Tu vois, l'électricité, le proof of work, Ouais. tout ça, c'était pas bon. Il n'y a pas de T'as bien brocoli à l'impression que l'intérieur. tout le monde essaie de se rattacher, C'est pas vegan. enfin, de se racheter en tout cas une image. Et Mhm. tu remarqueras que tout le monde y va, même quand un institutionnel qui fait appel à la blockchain ou quoi que ce soit, il ira naturellement vers le proof of stake, histoire de dire que il n'est pas dans la logique, tu vois, de polluer et tout le bazar. Et là, j'ai l'impression que, un peu comme avec l'effondrement de l'UST et du stablecoin, tu as tous les pays du monde qui maintenant veulent réglementer les stablecoins et mettre leurs doigts dessus. Bah, c'est un peu le même principe pour le BTC et le fait que justement ça soit pas considéré comme green. Bah là, tout le monde y va de son truc, genre à dire non, non, mais on fait en sorte que ça le devienne, quoi, quelque part, tu vois. Mhm. Donc tout le monde y va justement pour pas être bâché comme ça. C'est un peu comme Elon Musk avec ses fermes de minage green, tu sais, Mhm. où il a mis des panneaux solaires. Au début, il avait dit Tesla acceptera le Bitcoin. Il s'est pris une claque dans la gueule parce que Bitcoin, c'est pas vert, ça gaspille de l'énergie. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il a créé une ferme de minage verte pour bientôt accepter Bitcoin et dire bah non, 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 mais moi, le Bitcoin, il est vert. Tu vois. Voilà. Donc, ils vont tous dans ce sens. C'est dans leur intérêt aussi, quelque part, hein. Bon. Ouais, tout à fait. Bon écoute, j'ai envie de te dire, c'est une news qui est bien plus profonde qu'elle ne paraît en surface. Je pense qu'on n'a même pas gratté la surface avec ce qu'on vient de dire. Ça te montre à quel point, en fait, maintenant, l'intérêt pour le Bitcoin est devenu vraiment d'une géostratégique et deux politique. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, l'intérêt pour le Bitcoin, il était quasi, quasi inexistant. C'était plutôt une interdiction qu'ils voulaient mettre en place générale. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a un qui a mis les pieds dedans. Je pourrais pas te dire quel pays a vraiment réveillé la communauté internationale. Et ils ont tous commencé à se dire, mais tu vois, c'est comme les banques qui aujourd'hui en France refusent les prêts pour les entreprises qui sont dans le domaine blockchain. Et comme le disait Asher, il suffit qu'il y ait une ou deux grosses acteurs majeurs dans ce domaine-là qui se réveillent et qui commencent à faire vraiment prendre position pour la blockchain. Et tout le monde va commencer à faire volte-face et aller dans cette direction-là. J'ai l'impression que pour les gouvernements, c'est pareil. Il y en a un ou deux qui viennent de se positionner, et maintenant, toute la communauté internationale est en train de se positionner dessus et en train de se dire, on fonce.
Ouais, avant, ça disait, tu vois, c'est la Chine, le premier pays qui produit le Bitcoin, qui le mine. C'est avec le charbon, c'est dégueulasse, c'est pas vert. Enfin, tu vois, ils polluent en masse, machin et tout. La Chine, fermeture. Bon, c'était pas la raison première, hein, il y a d'autres raisons, effectivement, mais la Chine, fermeture. Les autres pays, maintenant, comme les States qui sont dessus, ou le Kazakhstan, ou n'importe quoi, bah, tout le monde essaye de réguler un petit peu le truc pour pas être taxé de pollueurs ou de terreaux fertilisants pour développer ces conneries-là qui sont polluantes finalement. Donc tout le monde se rachète une belle image en travaillant sur l'aspect le moins énergivore de la crypto, quoi. Et du Bon, BTC en l'occurrence. écoute, on l'a travaillé en long, en large, en travers. Je vais te Bah dire un c'est bien. truc. J'espère que tu l'as bien enregistré. Ouais, c'est enregistré. C'est pas, on va pas parler de ces news-là dans la matinale. On va faire une vidéo qui sortira à 16h. Allez,